Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de janvier pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. Pour ceux et celles qui voient la vidéo au mois de janvier, je vous souhaite vraiment une très très belle année, vraiment le meilleur pour cette année 2023. Alors, on va commencer par prendre un petit message pour voir un petit peu l'énergie, le conseil, la tendance de 2023, surtout sur le mois de janvier, plus particulièrement. Alors, j'ai une carte qui m'a appelée. Je l'ai vue tout à l'heure. C'était des montagnes. J'essaye de vous la retrouver rapidement. J'arrive pas à la retrouver, donc on va la tirer au hasard. Allez, une carte pour les cancers. Ah, j'ai deux cartes. Ok. Alors, nous avons l'autre monde aiguise ta vision et regarde plus loin, plus profondément. Tu y découvriras l'autre monde, celui qui nourrit la terre et déverse sur elle son torrent de beauté et de perfection. Quel intense bonheur que de reconnaître et de s'abreuver à sa source de vie. Le regard divin prend ma main, envolons-nous et regardons le monde. Tu vois comme la terre est belle, c'est ta maison, prends-en soin. Moi j'ai cette sensation quand même que ces deux messages se retrouvent. Ça vient quand même parler de la terre nourricière, de la beauté, du bonheur. Il y a pour moi dans ces messages, on va dire un retour aux sources, un retour aux choses simples de la vie, à l'émerveillement simple. Vous savez, comme un enfant qui va s'émerveiller devant une fleur ou devant la nature. Il y a aussi, je pense, un besoin d'ancrage pour justement retrouver cette stabilité et être, on va dire, un petit peu plus conscient de ce qui vous entoure, hein. Mais voilà, ça parle quand même de beauté, d'ancrage, hein. Donc c'est vraiment des beaux messages, hein, pour vous les cancers, pour 2023 et plus particulièrement pour ce début d'année, hein. On a une année qui démarre en beauté. Hop, on va les mettre là. Allez, on va les voir avec le tarot, les énergies. Alors, comme je vous rappelle toujours, hein, c'est une guidance générale. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon site. Vous avez tout dans la barre de description en bas de la vidéo. Je propose également des accompagnements en hypnose transgénérationnelle pour ceux qui veulent travailler avec les ancêtres, en hypnose régressive dans les vies antérieures, en hypnose classique et également des soins énergétiques. Alors, pour la coupe, nous avons le page de coupe et la reine de denier. Alors, la reine de denier, elle va plutôt nous parler d'un comportement, comment dirais-je, un peu intéressé, un peu attaché à la matérialité, à la matière. D'où je pense cette carte qui nous parlait justement de la beauté du monde, du fait d'essayer de s'émerveiller des choses simples de la vie. Ici, on a le page de coupe. Alors, le page de coupe, il va nous parler d'une rencontre, d'une exaltation, d'un développement positif. Donc peut-être que durant ce mois de janvier, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire part de leur expérience, de leur parcours, et peut-être qu'ils vont vous faire mûrir aussi sur une façon de penser par rapport à l'argent, par rapport aux croyances. Et vous allez peut-être justement réfléchir, travailler sur vous, lire des bouquins, vous faire accompagner. On va aller voir un petit peu plus en détail, hein, ce que le tarot a à nous dire, hein.
pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et Insta. Vous tapez Pauline Mauson Hypnose et vous me retrouvez facilement. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste de nouvelles vidéos YouTube. N'hésitez pas également à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir une guidance un petit peu plus complète. Je poste tous les signes astro. Alors, en dos de deck, on a le pape. Le pape, c'est une carte qui va nous parler de sagesse, qui va vous inviter peut-être à demander des conseils, à écouter ce qu'on vous dit également. Voilà, ça va nous parler d'approbation, de croyances religieuses, entre autres. Ça peut représenter un homme mûr. Donc peut-être que certains d'entre vous auront besoin d'un petit coup de main de quelqu'un qui a de l'expérience. J'ai rapproché un petit peu la caméra et du coup, j'ai plus trop de place pour les cartes. Allez, c'est parti. À nouveau le page de coupe, le mât, la roue de fortune, la justice, le monde, le 9 de coupe, le 10 de coupe, le 7 de coupe, les amoureux et la reine de coupe. Ok, on a quand même pas mal d'arcanes majeurs, donc on a un tirage assez fort. On va les voir d'un petit peu plus près. Donc comme je vous disais, le page de coupe, ça va nous parler d'une rencontre, d'un amour, d'une exaltation, de quelque chose de positif. C'est quelque chose qui aura certainement des conséquences sur votre vie parce qu'ici on a la carte du mât qui est une invitation à partir à l'aventure, à franchir les barrières, à bouger, à agir, à créer, à être original, vraiment à être dans son authenticité, dans son unité. Donc on a vraiment un développement positif qui est prévu. Ici, on a la carte de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte qui va vous inviter à lâcher prise, à faire confiance au rythme naturel de la vie et qui va aussi vous parler de changements positifs. Donc là, on a vraiment des super cartes qui se suivent. Ici, on a la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, elle va nous inviter à être un petit peu plus organisés, à faire preuve de justesse face aux autres, mais également face à soi. Ça peut être par exemple dans une relation qui est un petit peu déséquilibrée, un peu toxique. Là, on vous invite vraiment à vous prioriser, à vérifier si c'est OK ou pas pour vous, et bien sûr à poser les actions en conséquence, hein. La carte de la justice, c'est vraiment une carte aussi qui va vous inviter peut-être, pour certains d'entre vous, à trancher, à poser, des actions, à trancher dans des conflits. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait de gagner une affaire, hein. Si vous êtes en litige actuellement ou il y a une procédure, voilà, il y a plutôt, une carte, une énergie positive autour de vous, donc il est possible que, vous ayez gain de cause. Mais ça peut être aussi tout simplement le fait d'être entendu, dans une situation. Ça peut être, alors ce qui me vient pour l'instant tout de suite, c'est, dans le domaine professionnel. Je ne sais pas pourquoi, c'est le domaine professionnel qui ressort. Hem, donc voilà, c'est important de poser les choses, de vous affirmer en tant qu'être, de pas avoir honte de qui vous êtes et vraiment de faire en sorte d'être entendu. Parce que si vous exprimez pas, forcément, vous serez jamais entendu. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à poser, il y a des bases à poser. Là, il y a vraiment un développement positif, il y a une énergie, il y a une espèce de synergie qui va se créer
et vous allez vivre justement cet instant, vous allez le consommer, le consumer. Et après, c'est marrant parce que je vois ici comme une sorte de ligne, comme un genre de retour à la réalité en se disant ok, ce que j'ai vécu, est-ce que je suis capable de l'assumer? Hein. Sachez quand même que vous avez malgré tout l'une des plus belles cartes du tarot. Vous avez la carte du monde ici, qui vient vraiment vous parler d'épanouissement, de voyage, d'ouverture à l'autre, d'ouverture au monde. C'est vraiment le fait de trouver sa place. Elle est vraiment splendide cette carte, je vous la montre de plus près, hein. On voit que tout ici, il y a l'abondance, il y a la nature, il y a l'ancrage, tout a sa place, tout a sa raison d'être, hein. On a en plus ici, le signe de l'infini, hein, qui est dessiné. Donc il y a vraiment, on voit tous les éléments. C'est vraiment, une carte qui vous parle vraiment d'épanouissement. Donc à partir du moment où vous allez vivre, pleinement, ces événements, ces situations et que vous allez assumer justement qui vous êtes devenu, vous allez vraiment rayonner et prendre votre place, au sein de la société, hein. Franchement, c'est un super début de tirage, hein. Alors ensuite, on a dit le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il va nous parler d'un nouvel événement. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous le fait d'apprendre une grossesse, donc ça peut être dans votre entourage ou vous qui allez tomber enceinte. Ça peut être également un nouvel élément, donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une relation, un nouveau partenaire, une relation extra-conjugale. Ou tout simplement une sollicitation extérieure, ça peut être aussi le fait de se découvrir une nouvelle passion, hein. Donc voyez en fonction de ce qui résonne, avec ce que vous vivez actuellement. Mais voilà, je pense aussi que le fait de se sentir bien, de se sentir à sa place, de se sentir entendu, ça va peut-être aussi justement vous donner des idées un petit peu plus créatives pour, développer justement cette authenticité et cette originalité. On avait la carte du mât où on vous invitait à être original. Ici, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, il va, vous inviter, à faire preuve de vigilance. Il y a peut-être certains liens, qui vont, se détériorer justement du fait que, voilà, vous changez de vibration, vous changez d'énergie. Il y a peut-être du tri qui va s'opérer. Donc après, ce sera à vous de voir si vous souhaitez ou pas conserver ces relations qui sont un petit peu moins équilibrées. Voilà, on vous dit qu'il y a, il va y avoir une sorte de perte d'intérêt ou, une énergie qui va être différente de l'autre et ça va peut-être amener à une sorte de rupture de lien ou un éloignement. Ici, on a le 7 de coupe, qui vient nous parler d'un épanouissement, d'une sincérité, du fait d'en avoir un entourage fiable. Donc, vous allez voir, vous allez expérimenter différentes choses. Vous allez voir, il va y avoir, alors l'image qu'on me montre, c'est comme s'il y avait une sorte de corde qui était tirée d'un côté et d'un autre. Et du coup, le fait peut-être de faire du tri dans certaines relations va laisser place justement à d'autres personnes. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, des personnes qui ne vous parlaient plus parce que vous étiez en relation avec d'autres personnes qui étaient un peu toxiques. Peut-être que justement le fait de couper ces liens toxiques va permettre de renouer les liens avec ces autres personnes. Enfin bon, vous allez voir, vous allez expérimenter beaucoup de choses durant ce mois de janvier. Ici, on a la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, elle vient vous parler encore une fois de mésententes, de difficultés relationnelles. Voilà, il y a une petite difficulté et c'est aussi le fait de ne pas prendre de décision, hein. La carte des amoureux à l'envers, hein, c'est vraiment, le fait d'être dans une indécision, de pas oser, de pas choisir, de laisser faire en se disant: «Bah, le temps fera les choses». Non, le temps fera pas les choses. Hem, après ça peut être aussi justement le fait de faire face à une obligation et de justement ne pas avoir le choix. Ça peut, voilà, se traduire de différentes manières. Hem, donc voilà, s'il y a
des problèmes relationnels, des choses comme ça, avec vraiment des rythmes différents. On parle de rythme, hein. Ça va être bon quand même d'y réfléchir et de faire le tri parce qu'à un moment donné, ça deviendra plus possible. La cohabitation, sera, trop difficile. Et vous allez alors le mot qui me vient, c'est, être embourbé dans quelque chose, qui aurait pu être évité. Malgré tout, ici, on a quand même la reine de coupe, hein, qui vient, nous parler, de vie affective, de renforcement des liens. Donc vous avez, sur ce tirage, vous avez des changements qui vont intervenir. Vous avez du développement positif. Vous avez des nouvelles sollicitations, un nouveau projet ou une grossesse en cours. Mais vous avez du positif, mais forcément, il y a des choses à trier, il y a des choses à nettoyer, il y a des croyances à libérer, il y a des relations toxiques, à couper. Donc voilà, vous allez vraiment, avoir une espèce d'équilibre, hein, on revient avec la balance de la justice, à recréer dans votre espace relationnel. Parce que vraiment les couples, c'est l'espace relationnel et donc vous allez avoir des liens qui vont se détériorer, d'autres qui vont se renforcer. Donc ce sera à vous, de faire le tri et de voir, ce qui vous correspond et ce qui vous correspond plus. Bon, c'est un joli tirage les cancers. Franchement, c'est super chouette. Vous avez plein, plein de bonnes nouvelles. Vous avez du boulot aussi, hein, sinon c'est pas drôle. Allez, on va aller voir un petit conseil, un petit axe de travail, une aide justement pour ce tri relationnel peut-être ou pour se faire face à ce développement positif, hein. Donc, on va demander 3 cartes pour les cancers. J'ai dit 3 cartes s'il vous plaît. Ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Ok, super, merci. Alors, bon, bah ça vient quand même confirmer ce que je vous disais précédemment. On a la carte de la régénération, je renouvelle mes cellules, les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson et le féminin sacré, je reprends ma place. Donc là, clairement, je reprends ma place. Ça vient en écho avec la carte de la justice, où je vous disais précédemment, le fait d'être juste, de poser ses limites, d'être entendu. Ici, la carte des âmes sœurs, donc vraiment le développement positif, hein, peut-être là, pour certains, certaines d'entre vous, la grossesse, hein. En plus, on arrive dans une nouvelle année, on va avoir des nouveaux projets, des nouvelles envies. Et puis ici, la régénération des cellules, hein. Donc peut-être que certaines d'entre vous envisagent de faire un travail thérapeutique. Là, ça peut être aussi un changement vibratoire du fait justement d'opérer des transformations intérieures, des réflexions, des libérations. Donc on a vraiment, vraiment des cartes qui sont hyper positives et qui viennent vraiment confirmer le tirage précédent. Alors, pour la guidance à choix, nous avons la sélénite ou le lapis lazuli. Alors, on va demander une carte, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui auront choisi la sélénite pour ce mois de janvier. Et une carte pour ceux et celles qui auront choisi le lapis. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi la sélénite, nous avons Serena, je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. Et Athéna, votre puissance est bonne pour vous, vous savez l'employer avec amour,
pour qu'elle soit bénéfique et bénéficie aux autres. Ça vient rejoindre, à mon sens, hein, ça vient faire écho à la carte du monde, hein. Je vous disais, le fait de prendre sa place, de vivre l'abondance, hein, c'est exactement ce que je vous disais précédemment. Et puis ici, ça vous parle de puissance, hein, donc d'affirmation de soi, hein. Donc on est vraiment en confirmation avec ce qu'on disait précédemment, hein, le fait voilà, d'opérer des transformations, des changements, de s'affirmer, d'être aligné à qui l'on est. Ça va vraiment vous aider à débloquer cette abondance, à reprendre votre puissance, votre pouvoir personnel. Et puis pour ceux et celles qui auront choisi le lapis lazuli, nous avons mystique. Continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que les solutions s'offrent à vous comme par miracle. Pour moi, cette carte, elle vient faire écho aux cartes de coupe, hein, où on avait justement le fait de rompre les liens ou d'avoir des difficultés, des mésententes, hein. Je pense que ça fait appel à ça et ça vous dit vraiment de continuer d'avancer, de ne pas reculer, de ne pas hésiter, de ne pas changer d'avis, hein. Si votre choix est fait en conscience et avec votre cœur, il sera forcément juste et bon pour vous. Et ne restez pas dans le fait de ne pas agir, dans l'inaction, parce que justement, l'inaction, c'est aussi un choix, c'est faire le choix de ne rien faire et justement d'avoir les conséquences qui en découlent derrière. Donc, bien sûr, il est, on va dire, plus judicieux de rompre les liens quand il est encore temps, quand vous sentez que voilà, ça, c'est pas juste, c'est pas aligné avec qui vous êtes. Euh, il vaut mieux voilà, s'éloigner ou prendre ses distances. Enfin bref, vous voyez comme vous voulez agir, mais voilà, en tout cas, c'est une carte qui vous invite vraiment à continuer vos démarches. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Ça aidera d'autres personnes dans le cheminement spirituel. Et puis, ça permet aussi de soutenir mon travail. Comme je vous ai dit précédemment, vous pouvez me retrouver sur mon site internet pour tous les accompagnements que je propose ou sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver d'autres inspirations sur Facebook et Insta. Et puis, vous pouvez également retrouver tous les signes astro sur la chaîne. Voilà, je vous embrasse.